Bonjour, bienvenue sur cette vidéo métamorphose, une vidéo donc spontanée, intuitive. Bien que ça fait quand même quelques jours, quelques moments que j'y pense à cette thématique, le pire n'est-il pas le meilleur? Alors je m'explique. Bon, déjà c'est vrai que tout est question de concept, tout est question d'angle de vue, évidemment, tout est finalement subjectif. Mais je trouve que la vie nous amène des situations, des relations, des rencontres, voilà, des choses à vivre, euh, bon, qui si on s'y arrête un peu, nous questionnent, peuvent nous questionner en tout cas. Et parfois, je me demande si effectivement ce que l'on appelle le pire n'est pas pour notre meilleur. Je m'explique. Hier, en fait, c'est hier que ça a ravivé ça. Deux éléments ont ravivé cette réflexion chez moi hier. J'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Euh, je regarde une série sur Netflix qui s'appelle Working Moms. Et j'adore cette série. C'est vraiment presque essentiel pour moi, de temps en temps, un petit épisode, parce que ça rappelle effectivement le rôle de la femme, de la mère, qui travaille aussi, enfin voilà, et comment allier la vie de mère, de femme, d'amis, de collègues, enfin voilà. Et, et, et du coup, dans cette série, dans laquelle je me retrouve beaucoup, et je ris souvent, et hier, je regardais un épisode et en fait, une des mamans se retrouve alitée. Alors, c'est une situation aussi que j'ai vécue. Donc, peut-être que c'est ce qui a fait que ça m'a parlé peut-être un peu plus qu'une autre. S'est retrouvée alitée pour sa grossesse, sa troisième grossesse, comme moi, un peu surprise, comme moi. Enfin, voilà, je pense que je me suis vachement identifiée. Et en fait, initialement, donc elle a deux enfants. Elle a une fille, je sais plus quel âge elle a, je crois qu'elle a 9 ans la gamine, et puis un bébé, un an, peut-être un peu moins. Et donc elle se retrouve alitée, elle s'est retrouvée enceinte sans, voilà, sans que ce soit vraiment prévu. Elle se retrouve alitée pour la grossesse parce que ça se passe pas très bien, etc. Et c'est compliqué pour elle. Et avant ça, initialement, elle est psychologue. Et elle avait des difficultés relationnelles avec sa fille qui entre dans la préadolescence, bon voilà. Et elle n'arrivait pas à se positionner avec sa fille, elle n'arrivait pas à trouver de... euh, elle réussissait pas en fait à communiquer avec elle, à trouver de points d'intérêt, etc. Et le fait de se retrouver alité, euh, sa fille entre dans la chambre, elle vient la voir et elle lui a fait un dessin. Et, euh, et là en fait, elle se rend compte, et on se rend compte, nous téléspectateurs, que finalement le pire, c'est-à-dire le fait de se retrouver alité, et c'est vraiment pas marrant pour elle, pour la maman, lui permet d'obtenir, enfin, j'ai envie de dire, l'écoute de sa fille, son attention, mais aussi, entre guillemets, son amour. Parce que sûrement que cette petite fille, elle s'est rendue compte que voilà, sa maman, finalement, bah, elle était, entre guillemets, cloîtrée dans sa chambre, elle pouvait pas bouger, elle pouvait pas s'asseoir, elle pouvait pas déambuler dans la maison, et donc peut-être qu'elle lui a manqué, et donc ce qui est arrivé de pire, enfin, on s'entend, d'accord, il y a pire dans la vie, ok, mais voilà, ce qui finalement nous semble négatif à la base, peut avoir des répercussions tout à fait positives. Alors hier, quand j'ai vu cet épisode, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, bah ça c'est sûr, j'en fais une vidéo. Parce que j'ai cette réflexion depuis un moment où je me dis vraiment, parfois dans la vie, même souvent je pense, en fait, on s'en rend peut-être même pas forcément compte, mais il va nous arriver des choses, on va nous... Je sais pas, par exemple, hier j'ai regardé un film drôle, comique, enfin voilà, et... le gars a été, bon, initialement, c'est pas comique, mais bon, humilié étant jeune, et du coup, ça lui a donné l'envie, la force de surpasser, de montrer ce qu'il était vraiment, et physiquement, et moralement. Et du coup, c'est ce qu'il a vécu de pire qui lui a permis de révéler le meilleur.
Et hier, moi-même, j'ai vécu une situation comme ça, où effectivement, bon, enfin, je vais pas vous raconter ma vie, parce que c'est un peu perso, mais effectivement, il s'est passé quelque chose qui aurait pu être très grave, vraiment, et c'est ce qui a permis de révéler le meilleur. C'est ce qui a permis de rappeler le meilleur. Et je pense que, ben, je vais donner un autre exemple, je pense que ça peut parler à beaucoup. Combien on voit de personnes qui ne se fréquentent plus, ne se parlent plus ou pas beaucoup, ou qui sont fâchées même, je pense, dans des liens familiaux. Puis d'un seul coup, on apprend que ben, l'autre personne a une maladie ou vient d'avoir un accident et on va courir à son chevet. On entend beaucoup d'histoires comme ça, hein. Je me suis rapprochée de mon père parce qu'il avait un cancer. Je me suis rapprochée de ma sœur parce qu'elle avait eu un grave accident de voiture. Ça m'a permis de prendre conscience du lien, de l'importance qu'elle avait, etc. Alors, je le dis souvent, attention de ne pas se retrouver avec un mort au carrefour pour mettre un feu rouge. Je donne toujours cet exemple-là parce que c'est tellement ça. Et pourtant, je trouve que la vie nous met régulièrement dans ce genre de situation, dans ce genre de... Oh, j'ai mon truc qui vibre là. C'est mon... J'ai un nouvel accroche pour mon téléphone et espérons qu'il ne va pas tomber. Et du coup, je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous et pouvoir vous permettre aussi de vous positionner par rapport à ça, vous permettre de reconsidérer certaines choses, peut-être sous un angle de vue différent, en vous disant oui, d'accord, ce que je vis là, c'est ce que j'envisage de pire actuellement dans ma situation. Je le vis comme difficile, je le vis comme désagréable, mais qu'est-ce que derrière ça peut révéler en moi et autour de moi? Je pense à une amie qui à un moment donné s'est retrouvée alitée parce qu'elle avait fait une chute et qu'elle s'était retrouvée, je sais plus si c'était le pied dans le plâtre, quelque chose comme ça. Oh, et elle me dit, mais c'est horrible, c'est ce qu'il y a de pire pour moi, je peux pas bouger. C'est ce qu'il y a de pire, mais en même temps, elle a pu regarder des vidéos, elle a pu lire, on a pris soin d'elle, elle a eu des massages, voilà, on l'a un peu chouchoutée, cocoonée pendant 2 mois. Le pire amène aussi son contraire, je pense. Donc, je pense qu'il s'agit effectivement d'un réglage de notre angle de vue. Alors, tout n'est pas toujours rose, tout n'est pas toujours simple, et puis parfois on peut se retrouver longtemps dans une situation qui nous semble être la pire situation, avant vraiment de se rendre compte de ce que l'on y gagne. Et, ça, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de mettre en place cette petite vidéo qui dure que quelques minutes, mais qui se veut réflexive, pour vous permettre et me permettre, en partageant ça avec vous, et bien de... Oui, on dit souvent voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Là, c'est vraiment permettre, dans une situation qui nous paraît difficile, compliquée, désagréable, voire vraiment hyper exigeante au niveau énergétique, eh bien d'y voir la clé, peut-être. Oui, un peu comme le revers de la médaille, quoi. Y voir ce que ça peut nous amener. Et vraiment, des fois, c'est flagrant. Pour ma part, je repense à cet épisode que je vous ai cité, je repense à cette maman qui attendait vraiment de recréer du lien avec sa fille. Et c'est ce qui lui est arrivé de pire qui a permis ça. Donc, je dis pas qu'il faut se retrouver forcément sous les roues d'une voiture ou malade pour qu'il nous arrive le mieux. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que parfois, effectivement, ce que l'on pense être le pire peut nous amener le meilleur. J'espère que j'aurai semé une petite graine en vous, en vos cœurs. Et si c'est le cas, ben, j'aurai réussi ma mission. Et puis moi, en tout cas, ça a semé une graine en moi hier. Il va lui falloir du temps, il va falloir que ça germe, il va falloir l'arroser, il va falloir un peu de soleil, il va lui falloir du vent aussi, il va lui falloir de l'air et puis du temps. Mais je n'en doute pas, elle poussera. Je vous souhaite la même chose. Je vous embrasse. À très vite.